Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Planète Émotion. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour l'année 2023. Je me présente, Jean Bardet, psychopraticien spécialisé en EFT, naturopathe, spécialiste en régénération, détoxination. Et je suis très heureux de vous rejoindre aujourd'hui à l'aube de cette nouvelle année 2023. Ce serait important de savoir finalement quelles seraient vos priorités dans la vie et comment pouvez-vous trouver un sens à vos actions dans le cadre de votre vie actuelle. Alors, vous pouvez réussir socialement, vous pouvez accumuler des richesses matérielles, des richesses financières. Mais imaginez-vous un seul instant que tout ce que vous avez pu accumuler, tout ce que vous avez pu en tout cas mettre en termes d'énergie dans vos actions, puisse s'arrêter un jour, ben, sous par exemple l'arrivée d'un accident brutal, sous l'arrivée d'une maladie instantanée, dégénérative, et par laquelle on vous dit, vous n'avez plus quelques mois à vivre. Ça peut être aussi un deuil brutal d'un proche, d'une personne qui est très proche de vous, sur le plan familial, et qui vous fait remettre finalement en question tout le sens de vos actions, tout le sens et l'énergie que vous avez dirigé pendant des années dans le cadre de la construction de votre vie. Et c'est souvent dans ce cadre-là qu'on va se remettre en question de manière profonde, qu'on va essayer de comprendre quel est le sens profond de notre vie et finalement, quelle est la raison de notre vie et quelle est la mission que nous avons sur cette terre, à titre personnel, à titre individuel et à titre collectif, bien sûr. Parce qu'il faut comprendre de la vie à la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer la vie uniquement comme un passage terrestre entre la naissance et la mort, dans lequel on doit être des êtres productifs, on doit être des êtres qui vont produire jusqu'à 70 ans, voire peut-être au-delà, et puis on doit mourir. Je pense que la vie, elle a bien notre sens. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est un grand débat de société, hein, notamment l'âge légal du départ à la retraite. Et je pense que le bonheur, c'est pas quelque chose qui doit se dicter, ou qui doit être en tout cas légiféré, en disant que vous avez droit à une partie de bonheur à un certain moment de votre vie, entre tel âge et tel âge. Le bonheur n'a pas de temps, ni d'espace temporel, ni de frontières. Il est déterminé par vous-même, évidemment, mais je crois que la vie, elle doit être prise sous un autre sens, différemment, et surtout qu'elle doit être riche, hein, riche notamment de vie, d'expériences, de rencontres, et qu'au-delà du travail, on peut expérimenter la vie sous plein d'autres formes. Et il me semble que c'est très réducteur de réduire la vie sous l'aspect, si vous voulez, d'un outil de production, sous l'aspect d'une valeur économique. C'est des critères qui ne sont pas des critères qui sont durables, aussi bien pour la planète. Et c'est des critères qui ne sont pas durables aussi pour, si vous voulez, l'humain, qui devrait être mis au cœur de la société et qui devrait en tout cas l'être parce que l'humain, dans une directive sur le long terme, ne pourra pas perdurer dans cette optique d'accumulation financière, matérielle, sans aller dans la destruction complète de son environnement et au final, la destruction et l'achèvement de l'humanité. Alors, comme vous êtes sur la chaîne Planète Émotion, c'est évident qu'il faut qu'on parle un petit peu d'émotion, hein, pour cette année 2023. Alors, tout ce que je vous recommanderais, en tout cas, c'est je vous encourage fortement à développer cette qualité qui est une des principales qualités qu'on devrait tous, en tout cas, s'efforcer d'avoir ou de développer, c'est l'altruisme, hein. C'est cette considération d'autrui et cette bienveillance envers autrui. Ça, c'est vital, parce que sans cette bienveillance, vous aurez du mal finalement à développer des relations qui soient saines et des relations qui soient en tout cas durables, bienveillantes sur le temps. Et on dit souvent que l'altruisme, il doit commencer par soi-même. Donc, soyez altruiste avec vous en premier pour que votre bonheur puisse rayonner. Et en second lieu, ce bonheur, quand il rayonnera en vous de l'intérieur, il pourra rayonner de l'extérieur et vous pourrez vraiment transmettre ça à tous ceux qui vous approchent et transmuter votre bonheur pour qu'il devienne quelque chose qui soit communicable et qui puisse se transmettre de personne en personne et que c'est un espèce de rayonnement comme une pierre qu'on jette dans l'eau et qui puisse effectivement faire des cercles qui soient de plus en plus grands. Alors, je voudrais aborder cette année 2023 avec une petite histoire qui est fort intéressante
qui est issue d'une légende égyptienne. Et cette légende égyptienne dit que si on veut rentrer au paradis, à son point d'entrée, on vous posera deux questions qui concernent votre vie. Et ce n'est que si vous répondez un grand oui à ces deux questions qu'il y aura une entrée qui pourra effectivement s'ouvrir pour vous. Alors, la première question, c'est avez-vous trouvé de la joie dans votre vie? Est-ce que vous l'avez rencontré? C'est la première des questions qu'il faut se poser. Et puis la deuxième question qui vous sera posée, c'est avez-vous donné de la joie à vos proches, à ceux qui vous entourent et à tous ceux que vous avez pu rencontrer et fréquenter tout au long de votre vie? Si vous avez répondu oui à ces deux questions, vous avez déjà certainement atteint le paradis et vous en êtes plus très très loin. Alors moi, ce que je vous souhaite du fond du cœur pour cette année 2023, c'est de connaître cette satisfaction. Que cette année soit une année où vous puissiez écouter vos émotions, que vous puissiez ne pas les refouler. Alors je vous invite fortement à vous transformer dans vos émotions, dans vos ressentis, pour que vous permettiez à vos émotions qu'elles deviennent vos amis, qu'elles vous permettent de mieux vivre dans la paix, la joie, la sérénité, et surtout que vous puissiez vivre avec le grand moteur de la vie, qui est l'amour, sous toutes ses formes. Pour clôturer cette vidéo, je voudrais faire mes remerciements aux chefs d'entreprise, notamment toutes les chefs d'entreprise femmes qui ont su me faire confiance, aux particuliers, aux autres consultants qui ont fait des transformations personnelles complètes sur plusieurs mois et qui ont eu des résultats fantastiques, extraordinaires. J'ai pu aussi bénéficier de leur confiance et j'ai pu aussi progresser dans ma pratique. Donc, je tenais à vous en remercier, à tous et à toutes. Et pour 2023, je vous souhaite de vivre dans l'harmonie, la joie, la sérénité avec vos proches et en tout cas dans tous les autres mondes qui gravitent autour de vous. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous dis à très bientôt.